Le devenir du futur équipement de la butte. Je me permets juste quelques mots pour le replacer dans le contexte global de rénovation des villes neuves, que ce soit Échirolles et Grenoble. Et pour ceux qui nous concernent sur la partie échirolloise, à terme, 115 millions d'euros au total qui seront investis par les différents partenaires. Demain, il accueillera, et ça va vous être développé, la maison des habitants et des habitantes, parce qu'on a besoin aussi de rapporter du souffle à ce bâtiment, de la synergie entre les services. On a eu l'occasion de vous le dire, mais je le redis, de répondre aussi à cette question du commerce sur dalle, que ce soit un bâtiment qui accueille les tout petits. Il y a plein de choses qui vont être retravaillées, vous allez voir, et c'est là-dessus où on a besoin de vous entendre. On reviendra vers vous aussi un petit peu plus tard dans le temps, avec l'équipement qui arrivera juste après, qui est le multi-accueil. Donc l'équipement La Butte. L'objectif, ça va être ce soir de vous faire un retour sur la phase de consultation qui a eu lieu en octobre. De plusieurs mois de concertation et de travail collaboratif, à la fois avec les équipes de la ville d'Échirolles, mais aussi les professionnels qui nous ont fait remonter leur façon de travailler, leurs habitudes et la façon dont ils envisageaient ce bâtiment pour nous permettre, nous, d'essayer de concevoir un bâtiment le plus adapté aux besoins à la fois des professionnels, mais aussi du public et des futurs usagers. Et puis on aura différents usages qui pourront être de l'accompagnement informatique, des espaces d'échange. Vous avez tout le parvis de la butte, le tram, et là tout le parc de la butte à l'arrière. Je me dis, dans cet espace-là, j'ai beau m'imaginer, j'arrive pas à retrouver des espaces qui sont pour ces jeunes-là. Ce qui n'est pas encore très clair, c'est que personne ne se projette pour l'instant dans des publics qui se croisent. De faire venir la maison des habitants et habitantes dans l'équipement, moi c'est un sujet auquel je crois beaucoup, avec notamment l'appropriation des espaces qui sont devant la maison des habitants et habitantes. Heureusement, bon voilà, on est dans un quartier, on sait ce qu'il est, il y a un grand nombre de jeunes. Bon, c'est bien d'un certain côté parce qu'on a de la jeunesse, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de nuisances. L'objectif, c'est bien de travailler aussi à une occupation, ce qu'on appelle une occupation positive de l'espace public. Vous avez vu que j'ai lancé une pétition pour la création d'un commissariat de plein exercice sur les territoires, parce que le volet répressif, au-delà de toutes les activités qu'on peut porter et de tout le bon travail qui est fait par le service prévention de la ville, eh ben, il faut retrouver, moi je suis convaincue qu'il faut qu'on retrouve une police de proximité. Le parvis devant, tout à l'heure, vous avez évoqué les commerces et la maison de santé. Là, le parvis de la butte, et le bâtiment, il est là. Il est à la place des parkings, en fait, d'un bout de parking, là où est le marché actuel de la butte. Il est là, le futur pôle de commerce et de santé. J'ai été sur pas mal de concertations, voire toutes, et je voulais rebondir sur certaines questions qui ont été posées, notamment par rapport à la place des jeunes. Justement, ça a été beaucoup discuté en concertation. Les choses que les habitants ont fait remarquer, ont fait remonter, il y a eu des améliorations. Donc ça a vraiment été pris en compte, tout ce qu'on a pu dire. Les salles, en fait, elles vont être aménagées pour que les jeunes ont aussi à leur place et que ça soit aussi occupé par eux avant tout, mais aussi par le reste des habitants. Il y a une place, on va dire, pour tout le monde et que les choses sont faites pour les habitants et pour les jeunes également. On a besoin d'avoir votre ressenti, votre vision des choses. C'est vous, les premiers acteurs du quartier, c'est vous qui le vivez. Donc voilà, puis demain ce sera pour vous.